Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser son fromage soi-même. C'est une recette très simple et je vais également en profiter pour me faire un petit pain pour accompagner ce fromage. Allez, c'est parti! Alors dans un premier temps, je vais démarrer mon feu. Alors en premier lieu, je vais préparer ma pâte à pain. Donc dans ma petite popote, je commence par mettre un petit peu de levure, un petit peu de levure de boulanger, un tout petit peu de farine, et puis j'ajoute de l'eau. Je mélange le tout. Et puis je vais ajouter la farine petit à petit. En mélangeant bien au fur et à mesure. Voilà, le but est de bien mélanger jusqu'à ce qu'on commence d'obtenir une pâte. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir pétrir à la main. On obtient une pâte bien souple comme ça. Elle est pas mal du tout. Impeccable. Maintenant, j'allais déposer cette petite pâte à côté du feu et la laisser reposer pendant quelques heures. Bien. À présent, pour préparer mon fromage. Donc, je vais avoir besoin tout simplement d'1 litre de lait et d'une grande gamelle. Je verse le lait dans la gamelle. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon lait sur le feu. Voilà. Je vais laisser chauffer le lait et attendre qu'il arrive juste à ébullition. Alors c'est important de le remuer régulièrement pour pas qu'il accroche au fond de la casserole. Et de bien le surveiller, tout simplement. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je vais prendre un gros citron que je vais presser. Voilà, le but c'est de récupérer un maximum de jus en faisant attention de ne pas mettre de pépins. Et voilà, mon jus de citron. Je vais me le mettre de côté pour l'instant et aller voir où en est mon lait. Ça y est, on voit que le lait est prêt à entrer en ébullition là, c'est bien frémissant. Donc je viens rajouter mon jus de citron. Voilà, en remuant tout doucement. Et on voit qu'aussitôt le lait commence de cailler. Voilà. Donc maintenant je peux retirer ma casserole du feu. On voit que le lait a commencé de cailler dessus. Je le couvre. Et je vais le laisser refroidir tranquillement. À présent je vais revenir m'occuper de ma pâte à pain. Voilà. Je l'ai laissée reposer près du feu, elle a commencé de gonfler un petit peu. Je vais remettre un petit peu de farine, je vais la saler aussi, mettre un petit peu de sel. Et la repétrir une fois pour obtenir une belle pâte que je vais pouvoir façonner et mettre à cuire. Voilà, une fois que j'ai bien façonné mon pain, je vais bien le fariner tout le tour. Voilà. Je le redépose dans ma gamelle. Et je vais le laisser lever encore
un petit moment, et puis après je vais pouvoir le mettre en cuisson. Voilà, donc là je vais avoir un feu qui va être parfait pour la cuisson de mon pain. Je vais essayer de garder simplement des braises au fond de mon réchaud, là, la grosse braise. Je vais mettre ma popote par-dessus, voilà. Je vais retourner le couvercle de ma popote, et dans le couvercle je vais refaire un feu. Et en fait, j'alimenterai simplement le feu qui est là-haut, et de temps en temps j'irai récupérer des braises que je remettrai là tout en bas. Le but étant qu'il n'y ait pas du tout de flammes qui viennent lécher ma gamelle, sinon ça risque de brûler mon pain. Voilà, ça prend une petite demi-heure de cuisson, il faut être un petit peu attentif et suivre le processus pendant ce temps-là, mais normalement ça marche. Allez, c'est parti. Bien, pendant que mon pain est en train de cuire, je vais préparer la suite pour le fromage. Donc, je prends un petit torchon, voilà, un foulard, un bandana là. Je vais nouer les quatre coins, comme ça. Ça va créer une sorte de petit récipient que je vais venir suspendre avec des petites cordes. Je vais aller chercher mon lait qui a dû reposer, qui a refroidi un petit peu, et le verser là-dedans, tout simplement pour filtrer, pour ne récupérer que le lait qui a caillé. Voilà, et je vais laisser mon fromage s'égoutter comme ça, voilà, pendant une bonne demi-heure, facile. Allez, un petit coup d'œil vers mon pain, pour voir si la cuisson a bien fonctionné. C'est pas mal. Oh, c'est encore chaud. Pas mal du tout. Bon, il est à présent temps de venir récupérer mon fromage. C'est bien appétissant tout ça là. Allez, ça va être l'heure de manger là. Alors le fromage, il est possible de le manger nature comme ça, ou on peut aussi un peu l'assaisonner en rajoutant des herbes. Avec l'ail des ours, c'est super bon. Ou sinon avec un peu du persil, de la ciboulette, c'est pas mal du tout non plus. Il est aussi possible de le laisser vieillir. Si vous avez une cave, un endroit qui soit frais avec une température constante, on peut le façonner et puis le lisser, s'affiner, c'est tout à fait possible. Voilà un exemple de fromage que j'ai fait il y a quelques semaines déjà et que j'ai laissé s'affiner. Voilà, il est bien sec, il a pris une jolie couleur bien appétissante. Voilà. Et il va être pas mal aussi celui-là, je pense.